Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant, Radio Ici et Maintenant que vous pouvez écouter partout dans le monde, 24 heures sur 24, sur le site radioici-et-maintenant.com, sans oublier les applications radio pour smartphone, où nous sommes présents également de façon continue sur le canal 9A de la RNT, bien sûr sur les 95.2 FM. Tout au long de l'émission, vous allez avoir la possibilité de vous exprimer comme toujours. Les émissions restent interactives sur 95.2. Aujourd'hui, émission spéciale suite à l'émission du samedi 4 mars 2023 où David Abbassi recevait Paulette Touzard, présidente de l'association des enfants juifs déportés. Le nom de monsieur Alain David a été cité. Et donc, suite à cette intervention et cette émission, étant donné le sujet qui avait été abordé, David Abbassi a dit que chaque personne, chaque protagoniste en lien avec ce sujet qui avait été abordé et qui sera rappelé d'ici quelques minutes a la possibilité d'intervenir. Donc, nous allons tout de suite laisser la place à David Abbassi et Alain David. David, c'est à toi. Bonjour Alain, David. Alors, vous m'avez envoyé un courrier concernant notre émission avec Paulette. Et voilà, vous êtes dans notre studio de droit de réponse. Déjà, avant tout, pour nos chers auditeurs et auditrices, j'aimerais bien que vous-même vous présentiez. C'est qui Alain David? Alors, Alain David est né en 1946 à Besançon. Fils, je vais y insister un peu, fils de Liliane David, née Liliane Puderbeutel, c'est-à-dire née à Meiningen en Allemagne, d'une famille juive, je le dis parce que j'ai entendu des bêtises, et plus que des bêtises d'ailleurs, d'une famille juive. Ma mère, en 1933, avec mes grands-parents, est venu en France. Ça s'est passé de la façon suivante. Mon grand-père qui travaillait dans à l'époque, ce qu'on appelait, c'était les premiers prix uniques, ce qu'on appelait Einheitspreisgeschäft. Il était directeur de ce prix unique et le concierge est venu le chercher au magasin en lui disant « Ne rentrez pas chez vous, vous êtes sur une liste noire, les SA sont là ». Donc il est parti. Ma mère l'a suivi. Ma mère, ma tante et ma grand-mère l'ont suivi un mois après. Ils sont atterris à Metz, où ils ont végété pendant 1 an, vivant de la charité communautaire. Et ensuite, ils sont partis à Besançon, où mon grand-père, ma grand-mère ne connaissaient pas la langue. Ils savaient pas faire Quelle langue? Le français. Ah, français, Ils oui. parlaient qu'allemand. Ils ne connaissaient pas la langue, et dans le contexte de l'époque, ils ont végété. Mon grand-père a fait le colporteur jusqu'en 1939. En 40, ils sont avec une partie de la France, ils sont descendus vers le sud, c'est l'exode, et ils se sont arrêtés à Cahors. Ma mère, qui avait 19 ans à l'époque, est partie en Algérie, et là, c'est une partie assez mystérieuse. Vous aviez quel âge quand votre mère elle avait 19 ans? Ah ben moi j'étais pas né. Ah, vous êtes... Oh, je suis un enfant d'après-guerre. C'est ça qui va commencer. Les questions là, c'est intéressant. Oui, je ne sais pas si les auditeurs me voient, mais oui, bon, on vous voit. On me voit, donc écoutez, on me voit. Alain, regardez ici, vous voyez, déjà pardon. On vous voit partout dans le monde, c'est-à-dire en tapant radio ici et maintenant.com et sur tout support. On est vous dans le monde entier. Même nous avons des amis actuellement aux États-Unis, qui je suis au courant, en train de nous regarder, dans tous les pays d'Europe, Japon, partout, les gens, ils peuvent nous regarder. Après, sur Île-de-France, nous sommes sur 95.2 FM et Radio DAB+. Et voilà. Et tout le support que vous avez dans le monde entier. Par exemple, si chez vous à la maison, vous avez Alexa. Alexa, vous le connaissez? Non. Alors, Alexa, c'est un petit appareil comme ça. Vous le branchez à votre électricité. Après, vous dites n'importe quoi, il vous obéit. Vous dites radio, ici et maintenant. Tout de suite, il commence
à chanter ici et maintenant. D'accord. Merci Alain David. On vous écoute, allez-y. Je suis troublé de tout ça et je découvre que je vais, grâce à vous, grâce à Radio Ici Maintenant, passer à la postérité. Je cherchais comment faire. Non, je disais, je suis né après la guerre, mais en 1940, ma mère est partie en Algérie à 19 ans, ce qui était une aventure pour elle. En 1942, débarquement anglo-américain en Algérie, l'opération Torche. Ma mère se joint à ce moment-là à l'armée. C'est votre mère, Ma mère. Parce qu'il y a des débats en disant que ce n'était oui, pas votre alors mère. Je vais parler de mon père. Non, c'est votre mère, c'est beau. Hein. C'est ma vous mère. Confirmez, c'est votre mère. Oui, c'est ma mère. Ma mère, juive allemande, intègre l'armée britannique en 1942, où elle va faire carrière, elle va ensuite passer dans l'armée française, elle va finir sa guerre comme lieutenant des AFAT. Donc une guerre extrêmement honorable, oui, la guerre, occupée à racontez l'histoire après ça. À combattre le nazisme. Bien sûr, c'est important. Nous avons subi tout ça. Non, mais bien sûr, je ne nie pas que beaucoup d'autres ont connu ça. Vous n'étiez pas encore né, Alain. J'étais pas né, c'est pas moi. Vous n'étiez pas encore né, voilà. Ce n'est pas moi, mais non, mais on est en train de parler d'Alain David. David Abbassi. Sur votre antenne, j'ai entendu des choses sur Vous avez le mère. droit de parole, vous êtes là ici. Oui, j'ai entendu des choses sur ma mère, disant qu'elle était chrétienne, que moi-même j'étais né d'un musulman et d'une chrétienne et donc pas juif, et donc ce qui pouvait expliquer ensuite mon nazisme supposé. Non. Ma mère était ce que je viens de vous dire. Entre-temps, en Algérie, elle avait épousé un musulman. Alors, dans quelles conditions, je n'en sais rien. Vous n'étiez pas encore né ? Je n'étais pas né. Je suis né en 1946, je le répète. Par le papa musulman ? Par le papa musulman. D'accord. Écoutez, d'abord, pardon, monsieur Alain David. Avant tout, je vais préciser que nous aimons l'humanité de toute couleur, toute religion, toute ethnie. Il n'y a aucun différent en aucune ethnie, aucune religion, aucune population. Être humain, il est créé à l'image de Dieu et voilà. Mais concernant monsieur Alain David et certains d'autres ex-amis, je peux dire, parce qu'avant vous étiez amis avec ces gens-là, non? Écoutez, non, pardon. Je veux vous dire que monsieur Alain David, pardon, permettez-moi que je dise ça, parce qu'on va parler de certaines choses. N'oubliez pas qu'ici, il n'y a pas question d'être juif, pas juif, musulman, etc. Monsieur Alain David, il est en train de se défendre concernant ce qu'on avait dit. Allez-y. Je parlerai de moi, je répondrai à toutes vos questions sans tabou, je ne parlerai pas des autres. Je suis assigné, il y a des plaintes contre moi pour antisémitisme au tribunal. Si ces plaintes débouchaient, ce que je ne crois pas, je ne l'imagine même pas, mais si ces plaintes prospéraient, eh bien, à ce moment-là, la conversation s'engagera par avocat interposé. Entre-temps, je ne veux rien dire qui puisse hypothéquer ou obérer ce qui pourrait se passer éventuellement au tribunal. Bien sûr. Voilà. Donc, je parlerai de moi, je parlerai de ce que je répondrai à vos questions sur ce que je fais, sur ma conception du racisme, de l'antisémitisme. Vous êtes chez la LICRA depuis quand? Alors, je suis à la LICRA depuis 45 ans, depuis 1977. Donc, je ne suis pas... Et depuis quand on a commencé à vous dire que vous êtes nazi? À partir de quand ça a commencé? Il y a 2 mois, 3 mois. Ça fait 3 mois qu'il a commencé? Oui. Non, mais il faut que j'arrive à mon âge pour qu'on me dise ce genre de choses. Non, alors, pardon. Sur quelle base, sur quelle raison ils ont dit ça? Alors, parce que quand même, vous avez dit quelque chose, des choses, vous avez dit que... J'ai écrit quelque chose dans un mail privé. Voilà. Alors, je vais raconter... Si ça convient maintenant, je vais raconter ce qui s'est passé. Correspondance avec
Jean-Serge Lorac, maître Lorac, que je connais depuis longtemps, effectivement. Vous êtes ami avec Lorac? Il vous soutient, c'est-à-dire, voilà. Plus tellement, mais j'ai connu sa mère, qui était une femme admirable. Moi, j'habite Dijon, elle était à Besançon. Elle a fondé le musée de la Résistance et de la Déportation à Besançon, elle-même ayant été déportée à Bergen-Belsen, où Jean-Serge Lorac était également avec elle. D'accord. Bon, tout ça est un passé, je vais dire, glorieux, admirable. Rien à dire là-dessus, sinon de m'incliner très profondément. Bien sûr. Mais ensuite, alors, je ne veux rien dire sur Jean-Serge Lorac, pour les raisons non, on laisse tomber j'ai les exposées. Seulement, on va parler sur le dossier. Voilà. Il y a eu, pour parler de l'incident qui dans mon esprit n'aurait jamais ça commence à partir de votre email, vous dites. Oui, l'incident, c'est Jean-Serge Lorac me répondant après avoir dit des bêtises sur Maïmonide, des choses comme ça, enfin Maïmonide qui aurait été une victime des Arabes, etc. Bon, j'ai dit, écoutez, Maïmonide a écrit à peu près l'essentiel de son œuvre, il l'a écrite en arabe. C'est pas pour avoir été victime des Arabes. Bon, enfin, c'était des bêtises. Oh non, la langue arabe, Hollande, la langue arabe, c'est différent avec la population arabe et population musulmane et population de police. Pardon, la langue, parce que tu sais, ici, tu permets. Tu sais, je vais te dire quelque chose quand on se trompe beaucoup. Regarde, la langue, puisque l'islam était imposé par l'invasion arabe dans la plupart des pays, et surtout les juifs étaient massacrés, les chrétiens étaient massacrés, et surtout, il était obligé de devenir ou musulman, ou payer, etc. Tu connais Zimmer. Pardon, attends que je finis. Pardon. Vous dites quelque chose tout de suite. Si moi, j'ai d'observation comme un historien, je dois préciser. Pour ça, beaucoup de savants juifs, chrétiens, perses, égyptiens, tunisiens, algériens, libanais, des grands savants, ils étaient d'abord obligés de dire qu'ils sont musulmans, mais ils n'étaient pas musulmans. Deuxièmement, ils étaient obligés d'écrire en arabe, puisque la langue officielle, c'était arabe. Je vous écoute. Oui, non, et Maïmonide, c'est un juif, et il a eu des problèmes, comme énormément de juifs, dans l'histoire, depuis 14 siècles, on le reconnaît au nom de musulman, mais d'origine il était juif, il était obligé de cacher le croyance et écrire en arabe, puisque c'est la langue officielle était arabe. Pardon. David, dans le cas de Maïmonide, mais Maïmonide n'est pas notre sujet. Hein, d'accord, non, puisque vous avez dit quelque chose, tout de suite je dois rectifier. Il est resté juif, il a écrit sur le judaïsme ouvertement, et dans une proximité à Al-Farabi, à Ibn Rushd, c'est-à-dire à Averroès, etc. Donc c'était une grande époque. Après, le débat sur ce qui s'est passé dans le monde musulman entre juifs et musulmans, c'est une autre question. Mais en ce qui concerne Maïmonide, il n'y a aucun sujet là-dessus. Alors, d'ailleurs, c'était pas notre sujet, mais Maïmonide, bon, il dit des bêtises sur Maïmonide, je rectifie, j'ai dit, dans le propos qui m'a été envoyé, qui a été envoyé à un certain nombre, il y a non seulement des bêtises sur Maïmonide, mais quand même un fond haineux, vis-à-vis... En laisse tomber Maïmonide, on est en train de parler de vous. Oui, mais je raconte ce qui s'est passé. Ouais. Je raconte ce qui s'est passé. Et voilà la teneur de mon message. La réponse arrive, ce propos, cette critique ne m'étonne pas. Ton islamo-gauchisme est lié à la découverte de tes origines musulmanes. Alors là, ça devient la discussion prend un autre tour. Ça veut dire le tour, c'est le suivant. Étant donné tes origines, tu ne peux être que ceci ou que cela. Alors là, je renonce. Tu permets, pardon, Alan, puisque je crois que tu n'as pas écouté notre intervention avec l'autre, un autre point d'histoire que je peux préciser, et je veux préciser, que peut-être toi même tu ne le sais pas, les autres non plus, je veux le préciser, c'est écrit dans mon dernier livre, c'est ça, tu sais Alan, c'est quoi, Alan David, ce que beaucoup de gens ne savent pas la différence entre l'ethnie
juive et la religion du judaïsme. C'est-à-dire, on peut être ethnie de juifs, mais la religion, on peut ne pas avoir la religion juive. David, je ferai un pas dans cette direction tout à l'heure, si vous permettez. D'accord. Non, je termine pour que les auditeurs comprennent et ne mélangent pas tout. Je termine de raconter comment les choses se sont passées, comment l'incident s'est produit. Et j'espère convaincre tous ceux qui m'écouteront de bonne foi que, si j'ose dire, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Vous savez, tout ça, on peut commencer comment? Numéro 1, question. Est-ce que vous êtes nazi? Non, dis-moi non. Oui, oh. Non, mais c'est tellement ridicule. Deuxièmement, est-ce que dans le conflit international qui existe, tu soutiens quel camp? Parce qu'il y a deux camps dans le monde. Il y en a du camp d'Israël et camp des pays musulmans. Il y a les individus qui mélangent en disant les Juifs, c'est différent avec Israël. Et maintenant, même Macron, il a dit non, il n'y a pas de différence. C'est ça l'origine des débats, c'est ça. Non, on est hors sujet. Me poser la question, demander si je suis nazi est aussi aberrant que si on me demandait si je suis pédophile. Mais c'est quoi ce que tu as écrit dans ton email? Pourquoi tu as fait cet email? Alors, je suis en train d'essayer de l'expliquer. Mais il n'y a pas d'explication quand tu fais une erreur. Il faut dire, j'ai fait une faute, je présente mes excuses concernant cet email. Je n'ai pas fait d'erreur, à moins qu'on considère que le second degré, que la parole au second degré est devenue tout à fait impossible et que tout doit être pris littéralement à la lettre. Alors, à ce moment-là, bonjour à la société. De toute façon, en France, tu sais que la loi, tu connais en France. Pardon, excuse-moi, David. Monsieur Alain David, vous savez qu'en France, déjà, nous sommes seul pays laïque dans le monde. Dans le monde, il n'y a pas de d'autres pays laïcs. Deuxièmement, en France, antisémitisme, dans la parole, c'est un délit. Mais alors, c'est-à-dire, c'est la loi. David, je vous demande quelque chose. Vous voyez, je me tourne vers la caméra pour dire, je demande quelque chose instamment. Laissez-moi parvenir au bout du récit, sinon on n'y comprend plus rien. Allez. Alors, je termine. J'en ai pour 30 secondes à terminer. Alors, laissez-moi terminer. 30 secondes. Donc, étant donné ce qu'il m'a dit, un propos que je ressens comme extrêmement et violemment raciste à mon endroit et à l'endroit de ma famille aussi, parce que cette histoire-là est une histoire intime et douloureuse. Alors, c'est devant ce propos que je ressens comme extrêmement et directement raciste, je renonce à discuter et je décide spontanément, sans réfléchir, mais spontanément, de répondre par une sorte de raisonnement par l'absurde ou, si vous voulez, par l'humour. Qu'est-ce que c'est l'humour? Quelle est la différence entre l'humour et l'ironie? L'ironie, on se moque des autres, l'humour, on se moque de soi-même. Je me suis mis en scène moi-même. Je n'ai pas mis en scène mon interlocuteur. Je n'ai rien dit contre mon interlocuteur. J'ai dit, puisqu'on en est là, autant dire que la méfiance que je ressens à l'égard de la race juive, la sympathie que j'ai pour l'Allemagne, j'ai même pas dit nazi, j'aurais pu dire nazi aussi, est également lié à mes origines. Mais quiconque me connaît, et ceux de la LICRA me connaissent, et ceux qui sont en dehors de la LICRA me connaissent, parce que je n'arrive pas de la dernière pluie, 45 ans à la LICRA, je me permets de montrer ce livre à la caméra, un livre écrit sur le racisme et l'antisémitisme et articulé sur la question de l'antisémitisme, préfacé par l'un des plus grands philosophes de notre époque, Jacques Derrida. Ma compagnie, ma proximité de 40 ans avec 45 ans même, avec Emmanuel Lévinas. Là, j'ai apporté une lettre sur laquelle je reviendrai d'une autre manière. Une lettre de Maurice Blanchot. Maurice Blanchot, qui est pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, il n'y a rien d'important qui se soit fait en France, dans le monde intellectuel, depuis la guerre, qui ne soit passé par Maurice Blanchot. C'est l'éminence grise de la pensée et de l'intelligentsia française depuis la guerre. Maurice Blanchot me fait l'honneur le 5 octobre 87, j'ai retrouvé cette lettre il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je l'ai apportée.
Et il écrit ceci, qui a constitué le fond de tout ce que j'ai toujours fait. Mon idée, je lis une phrase simplement, mon idée qu'il faut manier avec précaution, c'est que le racisme n'est qu'une forme de l'antisémitisme. C'est dire, vous comprenez David, mon idée qu'il faut prendre avec précaution est que le racisme n'est qu'une forme de l'antisémitisme. Je suis à la CNCDH et dans un groupe de travail sur le racisme et j'essaye de faire entendre que l'antisémitisme n'est pas un cas particulier du racisme, c'est le contraire qui est vrai, c'est-à-dire que la question de l'antisémitisme est matricielle. Vous parliez de la différence il y a un instant entre la religion et l'ethnie. Ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça, parce que l'antisémitisme, finalement, est dans ses formes les plus modernes, mais déjà dans des formes traditionnelles. Écoutez, il y a 15 millions à la louche, il y a 15 millions de juifs dans le monde. L'antisémitisme n'est pas ce qui concerne ces 15 malheureux millions de juifs. C'est peanuts par rapport à la population mondiale. En revanche, le poids de l'antisémitisme est beaucoup plus prégnant que l'importance de la population juive. Le poids de l'antisémitisme touche à quelque chose qui est l'identité humaine dans son rapport à l'altérité, à la question de l'altérité. Et ce que nous dit Blanchot, cette lettre a été d'une importance extrême pour moi, de même que l'enseignement de Lévinas. Ce que nous dit Blanchot, c'est que l'antisémitisme, c'est une question matricielle pour comprendre la réalité de notre temps. C'est pas ce qui concerne la communauté juive. Bien sûr, ça concerne aussi les juifs comme tels ou ceux qui se reconnaissent dans le mot, ou dans la religion, ou dans la culture, ou dans l'histoire. Mais vous savez bien, il y a les juifs et puis il y a les enjuivés. Et les gens juifs, ça fait beaucoup de monde. Et si vous reprenez la fameuse blague qui demande qu'est-ce que c'est qu'un juif, et l'on répond un juif, c'est quelqu'un qui demande qu'est-ce que c'est qu'un juif, tout le monde demande ce que c'est qu'un juif, du coup, ça fait une extension considérable du domaine de la lutte. La question juive, c'est une question qui concerne l'humanité comme telle. Alors, voilà ce que je défends. Alors, venir me reprocher ou venir prétendre que j'ai quelque chose à voir, moi, avec l'antisémitisme et une admiration pour le nazisme, c'est surréaliste, c'est grotesque, c'est invraisemblable. Ils ont pris compte de ce que vous avez écrit. Mais ce que j'ai écrit, mais alors est-ce qu'on va poursuivre Michel Avanasius? Ah non, on ne parle pas des autres. Mais si, écoutez, mais si, Ishaq Rabin. Ishaq Rabin s'était tué parti. C'est le cas. Est-ce qu'on va poursuivre Jean David. Dujardin pour avoir figuré la personne type du beauf? Non, Alain David. Dans Rio Alain David. Oui. Ishaq Rabin. Oui. Mon ami. Oui. Colombe de la liberté. Que j'avais le plaisir de l'interviewer sur cette antenne. Voilà. Alors, Ishaq Rabin. Je disais que mon trouble augmente, me voilà encore plus intimidé par le fait que Ishaq Rabin a pu s'asseoir sur cette chaise. Voilà. Je ne vais plus me laver pendant 2 mois. Alors, il était en Israël, mais c'est par téléphone de toute façon. S'il est passé sur cette zone radio ici maintenant, c'était par téléphone. Alors, Ishaq Rabin, beaucoup de mes invités, c'est par téléphone. Même toi, on pouvait te prendre par téléphone. Voilà. C'est ça. Peut-être on l'a pris par téléphone, il n'est pas venu ici. Regarde, Ishaq Rabin s'était assassiné par un juif. Oui. Égal. Droite. Oui. Voilà. C'est-à-dire, déjà, une chose, pardon. Être de la religion juive qui fait des choses contre l'ethnie des juifs, c'est quelque chose d'habitude. Pardon, attends, parce que comme un historien, je veux donner certains éléments pour pouvoir bien discuter. Par exemple, Abraham. Il a 2 fils, Ishaq et Ismaïl. Les 2 fils, ils sont en train de faire la guerre entre eux, du même jusqu'à maintenant, ici maintenant. Même ici maintenant, les musulmans et l'Israël contre eux, c'est-à-dire, même les enfants d'Adam et Ève. Je doute que ceux qui sont en train de se battre les uns contre les autres pensent à Abraham et à Ismaël. Écoute, l'accord d'Abraham te n'a pas vu? Non, l'accord d'Abraham te n'a pas vu. Le monde musulman, il a accepté l'existence d'État d'Israël. Même Arabie Saoudite, il a signé. Et le règle, c'était l'accord d'Abraham. L'accord d'Abraham s'était fait à l'époque de Donald Trump. Tous les pays arabes ou musulmans, en tête Arabie Saoudite, ils ont accepté l'existence de l'État d'Israël, c'est-à-dire la guerre s'est terminée, c'est fini.
C'est fini avec Israël. Et maintenant, c'est quelques connards qui, à droite, à gauche, ils sont antisémitistes et ils lui disent qu'on est contre Israël. Oui. Alors, non, pardon. Deuxième chose que je voulais te dire, Alain, c'est ça. Imagine-toi, tu viens de nous montrer cette lettre-là, 87, 1900. Mais Alain, depuis que j'étais un enfant, j'avais que 5 ans, mon père, il me disait, et je dis toujours à ma fille, l'individu, n'importe qui va être. Le changement, c'est l'instantané. C'est-à-dire, tu peux être pendant 45 ans chez l'ICRA, fait du travail, mais c'est l'instantanément que tout d'un coup, tu peux changer d'avis. Oui, pardon. Alexis Carrel, on ne l'aime pas. Mais docteur Alexis Carrel, il a écrit l'homme, créature inconnue. Inconnu, parmi les inconnus qu'il dit, c'est quoi? C'est-à-dire, un homme, pendant des années, il peut être à droite, il devient à gauche. David, pardon. David, c'est pour ça, le problème, Alain, le problème, quand tu parles, moi, je ne parle pas. Alain, quand tu parles, je ne parle pas. Regarde, le problème, c'est ça, on ne parle pas du passé. Le passé, tout ce que tu as fait, tous tes amis t'ont admiré, tout ça. On parle il y a déjà 2 mois, toi-même tu viens de dire, et un email que tu as envoyé, que cet email, bien sûr, moi-même, je te dis une chose, une fois j'étais salon du livre, et toi tu fais une intervention de quelques minutes, d'accord, sur Israël et les pays musulmans, à la mairie de 5e, d'accord. Moi-même, je n'ai pas aimé ton intervention. Qu'est-ce que j'ai... Attends, recommencer. C'était salon du livre de la LICRA. Oui. Où, à la fin, il y avait une conférence dans la salle à côté. Et là, tu as fait une intervention de quelques minutes. Qu'est-ce que j'ai dit? Laisse tomber, je ne veux pas. Mais je vais te dire, moi, j'étais contre ce que tu as dit. Mais je n'ai jamais venu te voir, je n'ai jamais demandé la parole de David Kaminsky, tout ça. Je suis sorti de la salle, c'est tout, point final, basta. Mais c'est ça que je veux dire. Et vous aussi, pendant des années, vous avez rendu service à la LICRA, à la cause juive, tout ça. Mais tout d'un coup, tu envoies un email. Alors, moi, je veux te dire quelque chose. Un email, tu as envoyé, tu dois dire, c'est une erreur, excuse-moi. Pourquoi tu insistes comme un professeur de philosophie? Parce que moi aussi, tout ce que j'ai te dit à la philosophie, je suis un philosophe aussi. Nous, si on utilise notre capacité de philosophe, nous pouvons devenir même plus grands qu'un hypnotiseur. Mais quel sens donnez-vous, David, à ce que j'ai écrit? Enfin, ça me stupéfie. Quel sens, faites l'explication de texte. Donnez le sens de ce que j'ai écrit. Non, mais vous ne pouvez pas me reprocher quelque chose que je n'ai pas dit ou que je n'ai pas pensé en disant mais tu l'as dit à cet instant, qui met par terre l'ensemble de tout ce que tu as pu faire et de tout ce que tu feras. Okay. Non, mais alors donnez l'explication de texte. Non, je ne vais pas parler sur le texte ici. Si, même vous-même, vous ne soutenez pas le texte actuellement. Vous ne soutenez plus ce texte. Mais bien sûr que si. Ah bon, vous soutenez? Mais bien entendu, ce texte est un texte où je me mets en scène d'une façon grotesque et ridicule. Ah non, on ne peut pas dire n'importe quoi. Je me mets en scène d'une Non, façon... vous pouvez vous mettre vous-même, mais vous ne pouvez pas mettre en population. Là-dedans, ce n'est pas question d'Alain David. Mais si, Alain David. Pour vous, c'est Alain David. J'ai écrit... Alors, on pourrait retrouver, il a été suffisamment cité, on pourrait retrouver ce que j'ai écrit. J'ai écrit que à partir de cette origine qui m'est imputée, je comprends mieux ma méfiance envers la race juive. Voilà. J'ai écrit ça. J'ai écrit ça. Évidemment, ce texte, c'est écrit, ou alors on ne peut plus rien dire, ou alors la notion d'humour disparaît complètement et doit être effacée. L'humour, il y a des... Pardon, mais Alain David, soi. Professeur, il y a des limites partout. Alors je prends... Vous êtes libre, David, moi je suis libre, David, mais il y a des limites pour la liberté. L'humour, tu sais mon émission, comment il s'appelle? Et mon émission, il s'appelle... L'humour, c'est... L'humour du temps. Oui, c'est le titre de mon émission. Oui, je suis un humoriste. Mais écoutez, j'ai dit ça à Laurent Baffy qui était là. Laurent Baffy qui était là la semaine dernière. Je suis un humoriste moi-même. David. Oui. David. Écoutez ce que je dis. Je vous écoute. Je dis que je n'ai mis en cause que moi-même. Est-ce vrai ou pas?
Non, parce que vous parlez de Est-ce juifs. vrai ou Non, pas? non, vous parlez de juifs. Si vous ne mettez pas vous-même. Vous-même, vous J'ai de dit- citer, j'ai vous dit, dites juif. Vous ne dites pas Alain David. Mais bien sûr. Alain, pardon. Alain, Mais c'est écoute, faux. tu viens Voilà. Non, de mais, citer David, tes propos. David, si vous refusez de dire que A égale A, que blanc, ça veut dire blanc et pas, ça veut pas dire noir, alors on n'a plus de discussion possible. J'ai dit très littéralement, Voilà. j'ai dit très littéralement, Voilà, allez-y. je comprends ma répugnance ou ma méfiance à l'égard de la race juive. Voilà. Alain David. Ah. C'est Alain David qui se met en scène. Vous-même, vous parlez que de la race même- juive. Vous mais ne parlez de- pas d'Alain David ici. Mais Écoute, je pardon. parle de Alors, Alain excusez-moi de vous interrompre. On a un appel. On va accueillir donc Sarah Catan de Tribune Juive qui souhaite intervenir. Non, madame. Alors, Non, je ne. alors c'est... oh, La convention, pour des raisons très compréhensibles, la convention de notre entretien, c'est que je réponds à toutes les questions sans tabou, sans aucun frein, mais je n'engage pas la conversation avec des gens qui par ailleurs, déposent une plainte contre moi, par ailleurs ont écrit... Sarah elle est parmi. Cette dame a écrit dans son journal Ouais. que j'avais fait mon coming out antisémite, ce qui a valu un droit de réponse que vous connaissez, mais je ne vais pas engager sans précaution une discussion avec elle, étant donné qu'à l'arrière-plan, il y a un tribunal. Donc je ne veux pas donner D'accord. matière, Ah, je d'accord. ne veux pas polémiquer. D'accord, me puisque vous défends êtes en contre procès, moi. alors les gens qui sont en procès avec Alain David, je vais les recevoir avec grand plaisir. Sarah, j'ai grand respect pour toi et pour ton travail. On s'est jamais rencontrés, hein, regarde. Sarah, mais j'ai beaucoup de respect pour toi et tout ce que tu fais dans le Tribune Juif. Je te félicite, je te remercie beaucoup. Mais concernant questionner Alain David, je t'invite encore une fois, tu vas venir, parce qu'il y a d'autres personnes ici qui voulaient intervenir. Vous avez l'antenne libre ici pour vous exprimer. Voilà, je veux vous inviter. Mais par contre, Alain, Alors, s'il y a... je Oui. voudrais Attends. je termine sur un exemple. Alors, Parce que là, Sarah, tu ne vas pas dialoguer avec elle. Non, D'accord. j'ai dit... Pardon, Sarah. On pourra, si elle le souhaite, on pourra prendre un café ensemble quelque part. Je suis ouvert à tout, mais je ne dirai rien publiquement qui puisse obérer la suite. Alors, à part de tout ça... Puis. Non, je prends quand même cet exemple et que les auditeurs y réfléchissent. Beaucoup d'entre nous ont vu et apprécié, moi le premier, j'étais mort de rire, le film de Michel Avanesius, j'arrive jamais à dire son nom, pardon, avec Jean Dujardin configurant un personnage complètement abject, beauf, antisémite, etc., etc. Personne ne songerait à dire « Ah ben vous voyez, Jean Dujardin est antisémite ». C'est différent. L'affaire de Jean Dujardin, c'est différent avec Alain David. Absolument pas. Non, mais j'ai pas le talent. C'est différent avec ton email. S'il s'agit de dire que je n'ai pas le talent de Jean Dujardin, ok, ça j'y souscris. Oh, bien sûr, c'est un artiste. En hein. revanche, Jean Dujardin, dans le film, s'est mis en scène, pour ce qu'il n'est pas. Comme moi, je me suis mis en scène pour ce qu'il n'y est pas. Avait-on le moyen de comprendre que je n'étais pas cela? Évidemment, je remontre ce livre, je remontre l'ensemble des écrits. Mais ça s'était passé il y a 2 mois. Non, ça en a répondu. Ça s'était passé il y a 2 mois. Le livre, tu l'as écrit avant. Oui, au moment même où j'écrivais, où je parlais, où j'écrivais ce mail, paraissait dans le Droit de Vivre un article de moi, signé de moi, intitulé « Antisémitisme partout ». Antisémitisme partout. Alors, non, mais de grâce, qu'on ne me fasse pas ce procès. Ça, C'est on un met de procès côté, idiot. mais n'oublie pas. C'est idiot, Ton affaire, ça a mais été fait il y a déjà 2 que mois. les auditeurs comprennent ce que ça représente pour quelqu'un comme moi, de devoir, à mon âge, après tout ce que j'ai fait, dire « Ah mais non, mais je vous assure, je ne suis pas antisémite ». J'aurais pu prétendre, dans un autre contexte, j'aurais dit « Ah ben, Alain David est pédophile, vous savez, il a des histoires, etc. » Mais c'est aussi grotesque, aussi ridicule que ça vaut pas une seconde d'attention pourtant.
Et pourtant, j'en suis là. De toute façon, Alan, David, même si vous parliez pendant 2500 ans pour défendre le propos que vous avez dit dans votre email, que vous avez répété ici aussi 3 fois, personne ne va pas accepter, sauf si vous dites que voilà, ça c'était une erreur d'écriture, excusez-moi, parce que là, vous parlez de la race juive, j'insiste. Mais tout ça va... Dans la peau de quelqu'un qui parlerait de la race juive. De toute façon, vous avez dit... j'ai joué le rôle du nazi Benet qui parlerait de la race juive. Maintenant, mais il est évident que la race juive... Non, vous n'avez pas parlé dans une pièce de théâtre. Ça, vous avez dit en privé, dans un email privé à quelqu'un. Oui. C'est pas la même chose. Alors, vous n'avez pas dit dans une pièce de théâtre, ni dans un film, ni dans une scène. Mais mon interlocuteur savait que ça dit à quelqu'un. Mais mon interlocuteur savait... C'est une erreur d'envoyer cet email, non? C'est une erreur d'envoyer cet email. C'est sans doute la suite montre que c'est une erreur. Oui. Mais vous savez que de temps en temps, on fait une petite erreur, après il sort ce qu'il y a au fond de l'individu. David, que ça soit une erreur, puisque ça provoque ce maelstrom que je n'imaginais pas entendu, mais qu'on en tire la conséquence, ou quand j'en tire la conséquence que ma parole et mon humour, parce que j'ai... C'est pas d'humour, hein, je vais insister. C'est pas d'humour ce que tu as dit, Alan. Je suis désolé, je suis un humoriste moi-même, un philosophe, un écrivain, un historien. C'est un spécialiste qui est en face de toi. Ce n'est pas un minable, que je ne sais pas quoi. Ce n'est pas. Tu parles de race juive et déjà, et tu parles en privé dans un email. Pardon, Alan. David, alors, j'ai demandé une explication de texte tout à l'heure. Vous ne la faites pas. Parce que, je suis contre le fond. Ce n'est pas d'humour. Même toi-même, tu dis que ce n'est pas d'humour. L'explication de texte consiste à distinguer l'énoncé et l'énonciation. Est-ce que dans l'énonciation... vous voyez ce que je veux dire, puisque vous êtes... Je ne suis pas d'accord. Est-ce que, David, dans l'énonciation, vous pouvez... Si vous avez osé de dire ça dans le public, c'est autre chose. Vous avez dit en privé, avec un email. Même entre nous. Ah non. Beaucoup de gens... Je vous dis quelque chose, cher Alain David. Attends, pardon. Alain, quelque chose à part de tout ça. Je connais beaucoup d'amis socialistes depuis François Mitterrand. Des gens qui étaient ministres, députés, sénateurs, directeurs des établissements, des socialistes très très forts. Maintenant, ils sont âgés, plus de 80 ans, 85, 87 ans, 90 ans. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. J'étais tellement étonné que je voyais ces gens-là qui étaient socialistes à côté de François Mitterrand, même en prison continue avec Laurent Fabius et les autres. Ils étaient toujours socialistes, ils avaient de bons postes, ils touchaient de bons salaires. Attends, non, aucun rapport avec toi. Aucun. Mais c'est une information que je suis donnée. Écoute, c'est très intéressant. Actuellement, je vois ces gens-là. Nous sommes, tu sais où? Nous sommes à Avenue Foch ici. Nous sommes à Avenue Foch. Oui, j'ai parcouru l'Avenue Foch pour voilà, ici, nous sommes dans l'Avenue Foch. Très longue. Dans cette Avenue Foch, je constate que raciste existe tellement que les socialistes de l'époque, qu'aujourd'hui ils sont âgés, ils sont derrière les mouvements d'extrême droite. Tu comprends? Ça, c'est triste. Pour ça, Alan, c'est question... pour ça, nous sommes... qu'on soit dans la LICRA, ou à part, ou dans le monde entier, c'est tout à fait... Nous avons raison d'être sensibles aux propos anti-juifs, surtout quand est sorti de la bouche de quelqu'un comme Alain David. Alors maintenant, on laisse tomber tout ça. Est-ce que ça te permet, comme un philosophe, comme un... je peux dire politicien, tu as des idées politiques quand même. On parle un peu de la politique, voilà. Oui, alors, actuellement, cet conflit israélo-palestinien, d'accord? Ce que les gens, ils le mélangent. Ils disent, Israël, c'est à part du judaïsme. Nous ne sommes pas contre les juifs, mais nous sommes contre l'Israël. Qu'est-ce que tu penses à ce sujet, Alain David? Du conflit israélo-palestinien? Non, de déjà conflit. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Le conflit israélo-palestinien... alors, je vais répondre un peu différemment. D'accord. Je suis à Dijon.
À Dijon, il y a une section particulière de la LICRA. Vous étiez vice-président de la LICRA. Et vous êtes toujours je suis vice-président. J'ai été président pendant une de la LICRA de Dijon. De la section de Dijon. Et puis, selon nos règlements, on fait son mandat qui peut aller jusqu'à 9 ans. Et puis ensuite, il faut céder la place et c'est une bonne chose. Donc je n'ai pas voulu reprendre la présidence. Voilà, c'est comme ça. Et la section de Dijon comporte près d'une centaine de personnes. Ça dépend, parfois plus, parfois moins. Dont la moitié, une bonne moitié, vient du monde musulman. Quand je dis vient du monde musulman, ça veut dire qu'il y a des musulmans, effectivement, ou il y a des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui sont de culture. Voilà. Alors, pourquoi est-ce comme ça? Parce que beaucoup de ceux qui ont subi du racisme appartiennent à ce monde. Et ensuite, moi, j'essaye de leur dire, on a essayé de vous aider, on vous a aidé souvent, rendez l'appareil à d'autres et venez avec nous. Donc, il y a une bonne partie de la section qui est composée d'amis du monde musulman. Parallèlement, il y a la LICRA historique, des descendants de rescapés de la Shoah, ou même... C'est-à-dire la majorité à Dijon, chez la LICRA, c'est des musulmans. Je n'ai pas dit ça, disons une centaine de personnes. Oui, moitié, une bonne partie, c'est des musulmans. Mais alors, j'en viens à votre question, pardon. C'est pour ça que peut-être toi, de temps en temps, tu penses faire des manœuvres qui s'appelaient des musulmans. Arrêtons avec ça. Écoute. Arrêtons avec ça. Non, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je suis sur les individus. Quel que soit ses appartenances. Non, parce que quand on a beaucoup d'amis de n'importe quelle tendance, c'est tout à fait normal. Quelles que soient les appartenances, un être humain est un être humain. Et la doctrine qu'on a par rapport au conflit israélo-palestinien, les uns et les autres, selon leur sensibilité, n'ont pas la même sensibilité. C'est pas la même chose d'être rescapé de la Shoah et puis d'appartenir à un monde arabo-musulman venant de la Méditerranée. C'est des sensibilités différentes. Mais on a une parole là-dessus, une même parole qui marche très bien. Quelles que soient vos origines, quelles que soient les appartenances dont vous aimeriez vous réclamer, la souffrance de l'autre ne doit jamais être méprisée et ignorée. Et ça, tout le monde accepte. Tout le monde accepte. Ça, c'est l'universel. C'est ça, l'universel. C'est-à-dire, punition, tu ne crois pas à punition? Punition, tu ne crois pas à punition? Punition. Comment ça, punition? Écoute, quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui tue les enfants. Quelqu'un qui tue les innocents. Après, quelqu'un qui... Attends. Non, souffrance, je veux te dire ça, écoute. Parce que nous sommes de n'importe quelle culture, n'importe quelle civilisation. L'Amérique, ici, grâce à Robert Badinter, peine de mort n'existe plus. On ne parle pas ici, c'est terminé. Même tu sais très très bien qu'en France, même Badinter, il m'a dit lui-même, il m'a dit, je rencontre beaucoup de gens qui m'ont dit, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui t'a passé à la vote à l'époque. Même Robert Badinter, il a dit ça. En France, une grande personne, peut-être même un jour, si on veut voir, on ne sait pas, ils sont contre supprimer de peine de mort, puisqu'il y a des criminels contre les enfants, contre les femmes, et tout ça, que ces gens-là, il y a certains... aux États-Unis, punition, condamné à mort, existe. Alors, il ne faut pas sensibiliser la vérité de l'histoire et sensibiliser la vérité de ce qui se passe aujourd'hui. Alan, écoute, aujourd'hui, on est en train de parler, moi et toi ici, d'accord? En Israël, d'accord? Les pays musulmans, ils donnent de 10 000 à 50 000 $ à la famille qui prend le couteau et ils sortent dans la rue en Israël et ils tuent les Juifs. Est-ce que tu as l'exemple combien de personnes s'étaient assassinées dans la rue? Les gens innocents. Combien de gens? Est-ce que tu sais ça?
Pardon, nous sommes en train de parler. Tout ça, c'est lié. David, on ne peut pas s'engager dans cette direction-là. Pourquoi? On ne veut pas engager la conversation dans cette direction-là. Pourquoi? Évidemment, alors mettons les choses honnêtes, puisque pour pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit sur ce que je pense dans l'esprit des auditeurs, Oui. il est évident que je condamne, que je réprouve tout crime, tout meurtre qui est une abomination. Il n'y a aucune réserve là-dessus. C'est autre chose que j'ai dit. J'ai dit la souffrance de l'autre. Non, la souffrance. Ne doit pas être Écoute, ignorée. si un enfant de quelqu'un, pardon, il faut voir c'est qui, dans les règles de l'histoire et la philosophie, on dit quand une guerre ça commence, il faut voir c'est qui a commencé. Oui, C'est la personne qui commence la guerre ou le groupe qui commence la guerre, la faute. Même si lui et son pays, son tribu, ils vont perdre des millions de personnes, c'est lui qui a commencé la guerre. C'est la règle partout dans le monde. Actuellement, vous avez un État, parce que deuxième question, c'est ça. Deuxième question, à part de tout ce polémique qu'il y en a autour d'Alain David. Alain David, tu viens de me dire, une grande partie à Dijon, c'est des musulmans. J'ai grand respect pour les musulmans. J'ai grand respect pendant 45 ans, tout ce que j'ai écrit, tout ce que je fais, c'était pour sauver les musulmans. Mais c'est plus compliqué, moi. Parce que alors je vais donner une formule de Lévinas, qui a été mon maître. Une formule de Lévinas. La responsabilité pour l'autre. Pour la guerre, hein? Commençons la la guerre. responsabilité pour l'autre, c'est aussi la responsabilité pour sa responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, devant la victime, quelle qu'elle soit, devant la victime, on ne peut pas lui dire, puisque tu es victime, je te tiens quitte de tes responsabilités à toi. Nous devons nous inquiéter de la responsabilité de l'autre. L'état civilisé du monde, c'est comme ça. Hein? Si souffrance des Juifs, souffrance des musulmans, ça ne veut pas dire qu'on tient quitte. Est-ce que c'est la même chose les deux souffrances? Musulman de n'importe Non, quoi. pardon, Alain David. Est-ce que c'est la même chose les souffrances? Parce qu'ici, il y a une imbécilité de l'histoire et des intellectuels caviar gauche, qu'il faut le savoir. Je veux te poser une question. D'abord, musulman, mon cher ami, écoute. D'abord, l'islam, qu'on a beaucoup de respect pour l'islam et pour les musulmans. C'était seulement en Arabie Saoudite d'aujourd'hui, parmi 1200, 1500, 3000 personnes. Seulement. Déjà, c'est ça l'islam, il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, 200, 300 personnes, ils sortent de la péninsule d'Arabie Saoudite avec la guerre. Ils vont conquérir d'autres pays. Et tous ces pays-là qui étaient des grandes civilisations phéniciennes. Il y avait des grandes civilisations babéliennes, des grandes civilisations syriennes, des grandes civilisations perses, des grandes civilisations égyptiennes, des grandes civilisations tunisiennes, Carthage, algériennes, Maroc, Libye. Les femmes Kohana étaient en pouvoir il y a déjà 2000 ans avant l'islam en Nord-Afrique. Les musulmans, 300 personnes, ils vont sortir comme Daesh d'hier. Et ils vont conquérir tout ce pays-là, alors vous êtes musulmans. Ah, c'est ça. Non, actuellement, Alain David, il y a une contestation contre l'islam dans les pays musulmans, puisque je suis en quotidien avec 5 langues en train d'écouter tout. En Afghanistan, les gens ne sont plus musulmans. En Iran, les gens ne sont plus musulmans, ils ont brûlé leur voile. Le voile qui ici en fait, alors, que toi-même tu défends le voile, tu défends le voile. Et en Iran, on brûle le voile. Alors, David, on peut peut-être aborder un volet supplémentaire de ce débat qui m'a été reproché ou qui a été reproché à la LICRA, le rapport à la Grande Mosquée. Voilà, oui, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait avec la Grande Mosquée? Qu'est-ce qu'on fait avec Shemseddine Hafiz? Bon, il lui appartient de répondre, je ne répondrai pas pour lui sur ce qui a été prétendu sur lui, mais le propos, la préoccupation de Shemseddine Hafiz, c'est de permettre à l'islam, pas un islam réformé, à l'islam, de prendre sa place dans la République, de se mettre en continuité avec ce qu'on appelle un peu rapidement les valeurs de la République. Vous êtes contre?
Ah non, moi je suis absolument pour. Évidemment, nous... Vous êtes pour que quelqu'un en contestation avec les valeurs de la République, il prend le pouvoir? Mais non, je n'ai pas dit ça. Si, vous avez dit ça. Mais non, alors je demande qu'on repasse la bande. Je demande qu'on repasse la bande. Répétez ce que vous avez dit. Oui. Merci. Non, mais il ne faut pas me... Alors, répétez. Non, Shams Eddine Hafiz, avec un groupe de la LICRA, un groupe mixte, qui comporte d'une part des intellectuels que la grande mosquée a envoyés dans ce groupe, et des intellectuels d'un bon niveau, je peux le dire, d'un très bon niveau, du genre Bac plus 50. Oui. Donc Shams Eddine Hafiz, avec ces gens-là, un groupe de la LICRA, nous travaillons sur le langage, sur les mots, sur le vocabulaire, pour essayer d'écarter des équivoques et mettre en tout cas l'islam comme tel en continuité avec les valeurs de la République. En continuité, ça veut dire pas différent des valeurs de la République, la même chose que les valeurs de la République. Et alors, par exemple, est-ce que le voile est autorisé? Le voile est autorisé? Séparation des femmes dans les piscines et tout ça. Non, je vous pose la question puisque moi, je ne suis pas théologien. Non. Je ne suis pas théologien. Comme un membre de la LICRA de Dijon que vous venez citer l'histoire, mon opinion votre sur opinion. Le voile. Mon opinion sur comme un philosophe. Mon opinion sur le voile, c'est que c'est une pièce de tissu fâcheuse parce qu'elle marque une séparation qui n'est pas à n'importe quel niveau, qui est une séparation sur les femmes. En quelque sorte, la femme, quelle que soit sa sincérité, quelles que soient ses convictions, quel que soit, enfin, tout ce qu'on veut, elle, en se montrant avec le voile, elle dit à toute une population alentour, et une population masculine alentour, je ne suis pas pour vous. Je suis interdite, je ne suis pas pour vous. Elle dit ça? C'est ça le message? Le message du voile, le voile... Le message du voile, c'est ça, je suis interdit pour vous? Le voile signifie, par rapport à la population masculine, française dans son ensemble. L'homme se fait pour l'homme, femme se fait pour l'homme. Non, ça veut dire la situation. Même pour le fait de l'islam, il avait une quarantaine de femmes. La situation sociale qui s'appelle la séduction, le phénomène de la séduction, et en quelque sorte... Vous êtes d'accord avec cette séduction, interdit séduction? Non, je suis en train de dire le contraire. Puisqu'on arrive alors, on doit couper 5 minutes. Je suis en train de dire le contraire. On revient. Puis, alors, on va faire une petite pause. Pardon? On va faire une petite pause et on revient. On va faire une petite pause, on revient. D'accord, vas-y. signaler Non, attends, on revient. Parce que juste...